Bonjour, Monsieur Kadirou. Bonjour. Vous êtes connu de la sphère des finances. Votre réussite ne laisse pas indifférent. Cependant, tout le monde ne sait pas qui vous êtes et quel est le parcours qui vous a amené aujourd'hui à devenir l'homme que vous êtes. Qui est Monsieur Kadirou? Si je dois parler de mon parcours depuis le départ, je pense que j'ai fait un cursus scolaire universitaire normal, mais je pense que je me suis orienté aussi bien dans mes cursus par rapport à mes centres d'intérêt, qui étaient de faire en sorte de contribuer à améliorer le quotidien des gens, à faire en sorte de pouvoir replacer l'Afrique dans son contexte idéal, à savoir être au milieu des concerts des nations, de pouvoir participer à l'activité économique mondiale. Et donc tout ça a contribué à me dresser le parcours que j'ai emprunté en vue d'atterrir là où je suis. Et comment vous vient l'idée de lancer Wari et qu'est-ce qui fait le déclic? Qu'est-ce qui vous décide à vous lancer dans cette aventure? Le fait de penser à créer cette initiative, cette entreprise qui est Wari, ne vient pas juste d'une idée en disant je vais faire ceci ou cela. Ça vient je pense, de tout un environnement, d'une somme de constats, de frustration, d'attente quand on est cosmopolitain et on vit un peu partout dans le monde pour avoir vécu, être né et grandi en Europe et vécu très longtemps aux États-Unis. Vous avez un certain style de vie et quand vous allez dans certains pays ou continents, pour parler de l'Afrique par exemple, où on se retrouve avec des services et des produits auxquels on n'a pas accès juste parce que géographiquement on est dans le mauvais endroit, alors qu'on peut avoir des dispositions financières pour avoir accès à n'importe quel type de service. Donc ce genre de frustration-là a contribué à créer chez moi cette envie de changer ça, de faire en sorte de permettre à tout le monde d'avoir accès à tous les services disponibles dans le monde, quelle que soit sa situation géographique et quel que soit son profil. Et pour ça, c'est ça qui a créé le concept Wari. Cela fait maintenant 10 ans que Wari arrive. Est-ce qu'on peut commencer déjà à dresser un début de bilan de l'entreprise et à mesurer le poids dont il pèse aujourd'hui, à la fois au Sénégal et dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, oui, tout à fait. On peut maintenant voir à quoi ressemble Wari, qui était au départ, il y a 10 ans, une initiative et qui maintenant a un réel parcours. Aujourd'hui, si vous partez du départ où nous avons commencé avec un pays, une dizaine de points de relais et des quelques dizaines de transactions, on arrive aujourd'hui, 10 ans après, avec Wari présent et disponible dans plus de 50-60 pays même, je pourrais dire. On est Wari connecté à plus de 172 banques, plus d'1 million de transactions journalières, des milliers d'emplois qui ont été créés, des collaborateurs de l'ordre de 300 collaborateurs. Donc ça, c'est un bilan, des volumes d'activités qui sont assez importants puisqu'on dépasse les 6 milliards d'euros de volume. Ça montre un certain engouement pour l'initiative qui était au départ et qui est devenue aujourd'hui maintenant une véritable entreprise. Au début, vous étiez dans la banque uniquement. On vous prête des intentions dans le domaine des télécoms. Est-ce vrai ou vous avez changé d'avis entre-temps? Alors, en ce qui concerne les différentes, pas départements, mais les zones d'intervention des entrepreneurs, il faut savoir qu'il n'y a pas de zone étanche. On travaille aujourd'hui dans un monde qui est complètement ouvert, avec des interconnexions, ce qu'on appelle des genres. La partie télécom dont on parle aujourd'hui, si jamais je fais un raccourci, les télécoms tels qu'ils sont vécus, utilisés maintenant, vont complètement disparaître dans le futur proche. Si vous regardez vos enfants, mes enfants, quand ils rentrent dans un endroit, ils ne demandent pas est-ce que vous avez tel opérateur ou non, ils disent vous avez fait le Wi-Fi. Donc tous les opérateurs du monde, toutes les marques de télécom s'appelleront Wi-Fi. Donc il n'y aura plus d'opérateurs télécom. Donc on ne peut plus parler de secteur des télécoms, il va y avoir un secteur générique qui est un secteur qui est fournisseur d'accès, de connectivité,
mais derrière, il va y avoir une kyrielle de services qui vont être offertes par des gens. Ils ne devraient pas être offerts par les opérateurs télécoms, puisqu'ils ont une délégation de monopole, donc ils ne devraient pas être autorisés à fournir des services à la valeur ajoutée. Mais vous allez avoir une kyrielle de services qui vont graviter autour de toute cette connectivité, parce que l'Internet, pour donner un exemple, l'Internet sans le contenu ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire je suis connecté, mais si jamais vous n'avez pas de service qui est offert, il n'y a pas d'intérêt. Donc là où on met l'accent, c'est plutôt sur les services qui sont offerts, les produits qui sont offerts, et bien sûr faire en sorte de pouvoir toucher les gens là où ils sont. Et pour ça, il faut passer par tout ce qui est connectivité, donc télécom. Après 10 ans d'activité et au regard des ambitions qui sont les vôtres, quel est le modèle aujourd'hui qui correspond à Wari et qui correspondra surtout à la progression de Wari dans l'avenir? Alors si aujourd'hui on veut caractériser Wari, c'est une structure complètement, un concept complètement agnostique et qui était valable à la création et qui reste valable et qui restera valable, puisque aujourd'hui, quelle est l'ambition de Wari? C'était un simple moteur transactionnel. C'est de permettre aux gens d'échanger, de transacter, de payer un certain nombre de choses, d'avoir accès à des services. Donc finalement, c'est je ne dirais pas un entremetteur, mais c'est une passerelle entre différentes structures, et pour ça, il n'y a pas de passé et d'avenir, c'est toujours actuel, puisque l'essence même de l'économie, c'est de produire et de vendre, donc échanger, transacter. Et quand on a décidé de se mettre au cœur de ce système-là, on reste toujours actuel. Et je pense que dans 10 ans, 20 ans, le concept de Wari restera le même, et c'est pour ça qu'on peut avoir de la concurrence dans chaque secteur. Vous avez dans les différents services chaque fois des concurrents, mais si vous prenez Wari dans sa globalité, dans son concept global, il est assez unique, et pour ça il n'y a pas de concurrence. C'est une plateforme ouverte qui amène tout le monde à transacter ensemble. Je pourrais dire c'est pas le commerce équitable comme on le voit, on en parle, mais ce qu'on appelle fair trade, où on est vraiment dans un concept où finalement on participe tous à créer la valeur ajoutée et on s'en sert pour le bien du grand public. Et s'il fallait parler de façon plus prosaïque, dans les 5 prochaines années, quelles sont vos ambitions? Les 5 prochaines années, c'est que Wari soit dans le cœur, dans la poche de tout le monde dans le monde. C'est ça un peu l'objectif, parce qu'il y a une vraie logique dans Wari qui est autre qu'une logique économique, qui a une vraie logique de partage, mais pas de partage dans la notion de don, mais le partage dans le fait que chacun a la possibilité d'offrir ou de recevoir un service. C'est ça l'avenir de l'économie de demain, c'est ça l'avenir de l'emploi de demain. Chacun sera son propre employé et va travailler pour une structure plus grande. Chacun va pouvoir offrir n'importe quel type de service. Chacun pourra se lever et voir autour de lui quelle est sa batterie de services qu'il peut offrir, qui peut partir de la couture, au dessin, au cours de mathématiques, etc., aux services, et pourra l'offrir grâce à Wari. Merci beaucoup. Merci à vous.